Les enfants, on mange dans une demi-heure, du coup vous rangez votre chambre, d'accord? Ata! Non mais vous êtes sérieux? Vous avez pas rangé? Non. Mais Louis-Marie, c'est ta chambre quand même, tu peux montrer le bon exemple. Bah oui, mais c'est toujours moi qui range. Est-ce que cette scène vous rappelle quelque chose? Bah, c'est parce que c'est chez tout le monde pareil. Dès qu'il s'agit de ranger, de respecter des horaires, ça devient compliqué, quel que soit l'âge des enfants d'ailleurs. Et si vous croyez que je crée une chaîne YouTube pour vous partager une espèce de recette miracle pour avoir une maison impeccable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des enfants obéissants, un gentil mari... Oh, ça va, hein? Non, je rigole. On n'est pas dans la mélodie du bonheur ici. La vie de famille, ça peut parfois ressembler à un champ de bataille ou à un ring de boxe. Alors, avant de partir en burn-out, si on profitait des réseaux sociaux pour se serrer les coudes entre mamans, s'échanger les trucs et les astuces pour une vie de famille plus apaisée, plus raccord avec nos rêves, quoi. Ça vous dit? Bonjour, moi c'est Soraya. En chemin avec moi, ce sont les aventures d'une famille nombreuse, vraiment, mais alors vraiment pas parfaite, vers plus de simplicité au quotidien. Ici, on va parler de tri, d'organisation, de minimalisme, mais aussi des difficultés de la vie. Bref, on va avancer ensemble, un jour à la fois. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes comme moi? Quand on vous vend du rêve, vous vous méfiez. Minimalisme, simplicité volontaire, écologie intégrale, c'est hyper à la mode. On nous le sert à toutes les sauces, dans tous les magazines, les livres, sur Netflix, sur Instagram, avec des intérieurs hyper léchés, des familles canons qui se baladent en forêt en riant, sans aucune dispute, des repas maison avec tant qu'à faire, les légumes du potager. Donc moi je vous arrête tout de suite, à la maison on mange encore des raviolis en boîte et à 17 h, tous les jours, ma maison c'est le souk. Parce que j'ai 5 enfants, entre 10 et 2 ans, dont 4 garçons, très bruyants. Sauf que voilà, ça fait 10 ans qu'on est mariés, ça fait 10 ans qu'on est parents. On va déménager pour la 10e fois l'été prochain. À un moment, on me parle d'un truc révolutionnaire, j'ai rien à perdre quoi. Pas vous? Bref, pour ceux qui ne me connaissent pas personnellement, nous sommes une famille de 7 et il se trouve que nous sommes catholiques. Vous le connaissez, le coup d'ouvrir sa Bible et de voir sur quoi on va tomber? On essaye? Il, Jésus, commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas d'argent non plus. En gros, mettez des sandales et prenez même pas de rechange. Quel farceur ce Jésus! Sympa l'ambiance. Alors ok, ça paraît un peu extrême, mais attention, on voit bien que dans l'évangile, finalement, le minimalisme, c'est un moyen, parce que le but, c'est le ciel, le bonheur, la paix, vous appelez ça comme vous voulez. Et si c'était facile, ça se saurait, on n'en serait pas là aujourd'hui. Du coup, au fond, de quoi on parle? D'outils, de moyens exigeants mais très concrets pour s'approcher de notre but. Il faut croire qu'on avait été bien inspirés pendant nos fiançailles parce que pour notre messe de mariage, on avait choisi l'évangile dont est extrait le fameux « À chaque jour suffit sa peine ». Voilà, on devait se douter qu'on allait galérer un peu. Je crois que la nécessité de faire le point, de réfléchir à nos façons de faire, s'est imposée petit à petit, à la fois en constatant que je passais un temps fou à crier sur mes enfants, voilà, pour qu'ils rangent la maison toute la journée. Pour rappel, nous, on n'a pas le modèle petite maison dans la prairie. Non, nous, c'est plutôt ça ou ça. Voilà, je me sentais complètement dépassée par mes to-do list, alors même que j'avais choisi à la naissance de notre 3e de devenir mère au foyer. C'était assumé pour le bien de notre couple, de nos enfants, mais finalement mon bien à moi, qui s'en rendait compte? Qui me disait merci pour ça? Ma vie, c'était une éternelle course contre la montre et finalement contre mes enfants aussi, pour essayer de faire en sorte que ma maison ressemble à quelque chose le soir, parce que quand même, c'était mon job, non? Donc voilà pour ce qui se passait dans ma tête. Plein d'aigreur, parfois un peu de jalousie vis-à-vis de mon mari, vis-à-vis de mes enfants même, enfin c'est dingue. À côté de ça, l'impression de répéter tout le temps « Non, mais ça ira mieux quand on aura une maison. Non, mais ça ira mieux quand chaque enfant aura sa chambre. Non, mais ça ira mieux quand ils seront grands. » Spoiler alerte, ça n'allait pas mieux. Voilà. En parallèle, je me suis inscrite au Village, qui est un programme de développement personnel du site des Fabuleuses au foyer, dont je pourrais vous parler une autre fois, si ça vous intéresse. Voilà, je voulais vraiment reprendre ma vie en main, arrêter de subir et surtout sortir de cet état d'esprit qui m'empêchait de profiter du présent. Finalement, tout me ramenait à nos affaires. Je croulais sous le linge, sous les peintures, sous les bricolages. Et moche en plus.
Je passais mon temps à ranger les jouets qui traînaient. Mon atelier était tellement en bazar que j'avais pas envie de me mettre à coudre. Je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire là en bas, ce qui vous pèse le plus dans votre vie de famille aujourd'hui. À défaut d'avoir une solution miracle, c'est important de libérer la parole des mamans et de mettre des mots sur nos blocages. C'est à peu près à cette époque que j'ai découvert le livre de Marie Kondo, La magie du rangement. Je pense que tout le monde a entendu parler de cette japonaise passionnée par le rangement et de sa méthode révolutionnaire pour reprendre en main notre maison et, selon elle, notre vie par la même occasion. Ouais. J'ai lu, j'ai refermé et je me suis dit, elle est folle. Voilà, elle est folle, jamais je pourrais me contenter de 15 livres chez moi. Ça doit être une question de culture et genre je vais parler à mes affaires. Mais bien sûr, en plus j'ai 5 enfants, dont 4 garçons. C'est impossible. Non, en fait, le véritable déclencheur, ça a été l'annonce de notre départ outre-mer. Nous étions enfin posés au même endroit depuis plusieurs années, ce qui n'était jamais arrivé. Bref, nous avions réalisé le rêve de notre vie, à savoir acheter une maison. Et comme la plupart des gens, on avait commencé à prendre nos aides. Sauf que là, on avait le droit qu'à 14 mètres cubes pour notre caisse maritime. Voilà, panique à bord quoi. À 7, sachant qu'on avait à peu près 60 mètres cubes d'affaires avec nos meubles, alors qu'ici, en Outre-mer, on est meublé par l'entreprise de mon mari, mais quand même, comment on choisit? Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on laisse? Et puis assez vite, finalement, on a décidé de prendre le problème à l'envers, en se disant que c'était une super opportunité de faire du tri, et au fond de moi, j'avais quand même un peu hâte de quitter cette maison encombrée, que j'adore, qu'on a toujours, mais je rêvais d'une vie de famille plus paisible, moins encombrée, parce que le lien entre la masse de nos affaires et la tension qui s'était installée au quotidien me semblait assez évident. Voilà. Quand j'y repense, ça veut quand même dire que j'angoissais d'avance de revenir et de retrouver tout ce qu'on aurait laissé en garde-meuble. Ça aurait quand même dû me mettre la puce à l'oreille, cette histoire. 1 an plus tard, on commence à peine à réaliser tout ce que le minimalisme va changer dans nos vies. Et on est excités! Bon, ok, je suis excitée, mais c'est un changement tellement important, englobant, qu'il fallait qu'on soit tous partants. Alors, je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous lancer dans le tri de votre penderie si votre mari s'en fout, mais là je parle d'une bascule complète, d'un mode de vie qui me semblait inenvisageable il y a encore quelques mois. Du coup, je parle, mais je vous ai toujours pas dit ce que c'était que le minimalisme. Déjà, je vais vous dire ce que le minimalisme n'est pas. Oh la relou. On a trop tendance à confondre le minimalisme et le home organizing. Et là, je vous vois venir. Ah, mais moi je préfère ça, c'est carrément plus joli parce que le minimalisme, en fait, c'est vivre sans rien, c'est coucher par terre, c'est s'habiller avec que du lin beige et avoir de la déco en bois scandinave. Oui, mais non, en fait, on s'appelle pas tous Fumio Sasaki, on n'a pas tous vocation à vivre comme des nomades genre Colin White, je sais pas comment on dit, et à donner notre démission d'un super poste à responsabilité façon Joshua Field Milburn. On n'a pas l'intention de revendre notre maison bretonne avec sa tour du XVIe siècle pour acheter une de ces tiny houses tellement à la mode, là. Je crois que mes oreilles ne supporteraient jamais autant de promiscuité avec mes 5 enfants. Non, en fait, le minimalisme, en vrai, c'est quoi? Il y a plein de définitions. Je vous donne celle que je préfère, qui est celle de Joshua Becker, qui est un pasteur américain qui tient le blog Becoming Minimalist depuis 2008. Blog qui fait quand même plus d'1 million de vues par mois. Le minimalisme, c'est choisir ce qui nous tient le plus à cœur et se débarrasser de tout ce qui nous en éloigne. Voilà. Et comme c'est pas toujours clair pour tout le monde, parfois j'aime bien parler aussi de simplicité volontaire. Donc quand le home organizing, ça s'intéresse à la façon dont on peut ranger nos affaires, que ce soit en termes de meubles, en termes de pliage, etc., le minimalisme, ça vous invite à vous poser des questions aussi fondamentales que quelles sont mes priorités dans la vie? À quoi je voudrais que ma vie de famille ressemble? Est-ce que j'ai abandonné mes rêves? Comment est-ce que je me sens là aujourd'hui? Est-ce que je passe davantage de temps à m'occuper de nos affaires que de mes proches? Finalement, ça sert à rien de vouloir organiser votre maison tant que vous n'avez pas fait de tri, que vous n'êtes pas au clair avec vos priorités. Sinon, vous n'allez faire que déplacer des tas. Vous voyez bien que ça va beaucoup plus loin que simplement plier vos habits en 3 verticalement pour que ça prenne moins de place dans votre penderie. Et c'est un peu le chantier de toute une vie, bah oui. Et qu'on soit comme nous chrétiens ou non, je pense qu'on a tous conscience de l'importance de vivre une vie unifiée. Et souvent, nos valeurs, elles s'accommodent mal avec le rythme effréné de nos sociétés de consommation, qui sont remplies de bruit et de préoccupations. Alors si, comme nous, vous voulez une vie plus alignée avec vos valeurs, plus simple, plus paisible aussi, je vous propose qu'on fasse un bout de chemin ensemble pour prendre des mesures concrètes, petit à petit, pour partager nos victoires et nos difficultés. Et chez nous, ça crie toujours.
il y a toujours du bazar. Mais quand même, le niveau de stress a considérablement diminué et surtout nos enfants, ils sont à fond dans l'aventure et on n'en est qu'au début. Alors si cette vidéo vous a plu, embarquez avec nous, abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, voire même à partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser vos proches. Et moi je vous dis à la semaine prochaine si la vie le permet.